Coucou, vous avez une cliente qui est arrivée dans votre salon ou dans votre domicile avec les cheveux clairsemés comme ça ou sinon les cheveux très courts et vous ne savez pas quoi faire. Restez dans cette vidéo car aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire tout ça avec un très beau résultat. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Cleide Farias, coiffeuse spécialisée en extension capillaire. Si vous aimez bien ce thème, vous êtes au bon endroit. Ici, vous allez apprendre aussi à booster votre revenu, même si vous n'avez jamais fait des extensions capillaires. Restez avec moi, appuyez sur le j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc on y va, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme promis, nous allons faire une technique de camouflage avec la technique d'un tissage sans tresse. Une possibilité si vous avez des clientes avec les cheveux clairsemés qui ont souffert ou souffrent d'une alopécie localisée ou androgénétique, une calvitie ou même quand elles ont les cheveux très courts. Ça va vous aider à faire des belles finitions. Nous allons faire des points de fixation à l'aide d'un fil élastique, celui que nous utilisons normalement pour les extensions au fil, pour créer notre base de tissage sans tresse. Cette base, elle est créée là où votre cliente présente une alopécie ou sinon des cheveux très courts. Pour apprendre à faire la tâche des extensions au fil, je vous laisserai un lien avec la vidéo où je vous apprends à faire les points de fixation en détail. Comme vous pouvez voir, vous allez prendre des points de fixation tout autour en prenant là où votre cliente a les cheveux le plus résistants, c'est-à-dire le plus épais, pour que cette base elle soit solide. Les points de fixation ne doivent pas être trop serrés pour éviter toute attraction. Une fois que vous avez fini de contourner toute cette partie, vous allez faire une tresse si votre cliente a des cheveux pas trop longs ou épais et vous allez pouvoir coudre à l'intérieur de cette base. Sur cette modèle, j'ai décidé de laisser les cheveux qui sont assez longs. Il ne va pas nous gêner à la fin. Vous allez prendre un tulle que vous allez coudre sur cette base. Et c'est cette base qui va vous permettre de créer une base pour pouvoir coudre nos tissages. Une fois que vous avez coupé de la mesure du cercle, vous allez faire la couture de celui-ci pour le fixer à la base. Une fois que vous avez fini la couture, pensez à découper l'excédent du tulle, comme ceci. Maintenant, prenez des extensions tissées de la couleur et de la texture de cheveux de votre cliente pour faire la couture de votre tissage sans tresse. Positionnez votre bande de tissage en dessus de la base avec la couture de la bande de tissage bien rentrée à l'intérieur de façon à avoir un bon camouflage à la fin.
Comme vous pouvez voir, toute cette couture du centre est faite sur la base du tulle et la couture précédente. C'est ça qui va donner la stabilité de votre tissage. Vous allez continuer à coudre jusqu'à la fermeture de votre tissage. Brossez les mèches pour avoir plus de visibilité dans votre travail et propreté. Quand vous verrez qu'il reste un tout petit peu d'espace, vous allez couper votre bande de tissage en laissant 2 cm à peu près pour pouvoir fermer votre tissage. Au départ, vous allez trouver un peu difficile, mais il faut juste vous entraîner à rentrer tout ce bout de tissage qui reste à l'intérieur en passant l'aiguille pour refermer ce petit trou. N'hésitez pas à brosser à la fin pour retirer tous les petits cheveux et démêler les extensions. Prenez un fer à lisser chaud pour baisser tout le volume de vos extensions. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de liker et partager au maximum.